La grotte de Djinn, conte de série. Comme chaque matin, Toufik embrasse sa petite fille Saya, puis sa jeune femme Rachida, et se dirige en sifflotant vers la forêt. Comme chaque matin, il débarrasse les arbres de leurs branches mortes. Il arrache les ronces qui envahissent leurs troncs. Il désherbe le chemin. Puis, quand il a nettoyé ce petit bout de forêt, il s'assoit sous son chêne préféré et s'autorise un petit repos. Ici, tout l'enchante, jour après jour. Il écoute le chant des oiseaux, hume les odeurs du sous-bois, se réjouit du vol d'un papillon. Il rêvasse. Mais bientôt, Toufik se relève. Il est temps d'aller abattre l'arbre qu'il doit couper aujourd'hui. Tout à coup, il entend une voix inconnue qui lui chuchote. « Assieds-toi, Toufik, et écoute !» Toufik regarde autour de lui. Personne. Les branches du chêne s'agitent, l'enserrent doucement. Toufik comprend que la voix est celle de l'arbre. Abasourdi, il écoute pourtant. « Toufik, demain, à l'aube, cache-toi derrière mon tronc et ne te fais pas remarquer. Tu verras alors apparaître 40 êtres étranges. Ce sont des djinns, des démons. Surtout, retiens bien ce que dira leur chef. Puis au crépuscule, cache-toi à nouveau. Les djinns reviendront. Retiens encore ce qu'ils diront. Le reste, tu le découvriras tout seul et tu agiras alors comme cela te semblera juste. » Et l'arbre se tait. Toufik se demande s'il n'a pas rêvé. Il se relève et, la tête un peu brumeuse, se remet au travail. Le soir, il fait 2 fagots de bois. Comme à l'habitude, il va porter l'un d'eux chez une vieille dame qui habite seule à la lisière de la forêt. « Tiens, grand-mère, voilà de quoi te réchauffer. »« Merci, Toufik, ton cœur est bon. »« De quoi me remercies-tu ? Tu es seul. Il est bien normal que l'on t'aide un peu. Demain, je t'apporterai de la soupe fraîche que ma femme a préparée pour toi. » Et il rentre chez lui. Le lendemain, à l'aube, il se cache derrière le grand chêne. Tout à coup, il voit le rocher d'en face s'ouvrir comme par magie et 40 êtres en sortie. Silencieux comme la nuit, ils semblent voler dans les airs sans effort. Leurs corps diaphanes paraissent être aussi légers que la brume du matin. Le chef, reconnaissable à sa chevelure rouge, murmure « Silsil, referme-toi et protège tes trésors. » Puis soudain, ces personnages sortis d'un songe disparaissent comme par enchantement. La journée semble longue au bûcheron et sa tête est ailleurs. Le soir, il se cache à nouveau. Les 40 djinns surgissent du néant. Ils portent chacun un gros sac. Le chef articule à voix basse. « Silsil, ouvre-toi et protège tes trésors. » Aussitôt, le rocher pivote sur lui-même et les 40 djinns silencieux entrent dans la grotte. Le lendemain, Toufik assiste à nouveau à la sortie des démons qui s'évaporent bientôt sans laisser de traces. Alors le bûcheron s'approche du rocher et prononce doucement « Silsil, ouvre-toi et protège tes trésors. » Et le rocher s'ouvre. Toufik, bravement, franchit le seuil et découvre une grotte immense où s'entassent des dizaines de coffres ouverts, tous remplis de pierreries, de pièces d'or et d'argent. « Il y a là de quoi nourrir et rendre heureux tous les pauvres de la région, » songe-t-il émerveillé. Il prend une poignée de pièces, sort de la grotte et murmure « Silsil, referme-toi et protège tes trésors. » Le soir, il va porter le fagot de bois à la vieille femme et lui annonce joyeusement « Dès demain, je t'enverrai des hommes qui répareront ton toit et consolideront tes murs. » La vieille hoche la tête, mais pense que Toufik déraisonne. Comment pourrait-il payer des ouvriers, lui qui vit déjà si modestement ? Mais elle ne dit rien, elle sourit. Parfois, Toufik se laisse emporter par ses rêves. Pourtant, le lendemain, 3 hommes arrivent et commencent à restaurer sa maison. À partir de ce jour, Toufik offre ses bontés à tous ceux qui en ont besoin. Plus personne n'a faim, plus personne ne souffre du foie. Toufik pourvoit à toutes les nécessités des pauvres gens. Il embauche des jeunes qu'il paye généreusement pour leur apprendre le métier de bûcheron et de protecteur de la forêt. À plusieurs, il la rend si belle, si agréable qu'elle ressemble à un petit coin de paradis où les enfants aiment jouer et les amoureux se cacher. Toufik refait sa cheminée, agrandit sa maison pour le bien-être de Saya et de Rachida. Il poursuit sa vie ordinaire du bûcheron, sauf que chaque matin, il se rend dans la grotte et s'empare de quelques pièces. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre son frère aîné.
C'est un homme très riche, très égoïste, très brutal aussi, que les villageois craignent et détestent. Mon frère, voilà si longtemps que tu n'as pas daigné me rendre visite. Qu'est-ce qui t'amène ? Je travaille dur, moi, je n'ai pas le temps de faire des visites inutiles. Tu fais surtout travailler les autres pour des salaires de misère, à ce qu'on me raconte. Les pauvres se plaignent toujours, rétorque l'aîné. Mais depuis quelque temps, tout le monde parle de toi. Tu distribues tes bienfaits, paraît-il, à tous ces feignants. Et du coup, ils ne veulent plus travailler pour moi. C'est étrange, mais moi, ils travaillent, et je n'ai pas à me plaindre de leur paresse. J'aide comme je peux ceux qui en ont besoin. Pourquoi y trouves-tu à redire ? Répond tranquillement Toufik. Tu as toujours été pauvre, comment peux-tu les aider ? Oui, je me m'inquiète de tes largesses. J'ai peur qu'un jour tu n'aies plus rien pour ta famille. Je te sais trop généreux, et je viens pour te supplier de ne pas faire de bêtises. Le frère insiste tant et tant que Toufik, désireux de se débarrasser de lui au plus vite, finit bêtement par lui raconter toute la vérité. Prétextant une affaire urgente, l'aîné prend brusquement congé. Toufik comprend déjà qu'il n'aurait pas dû avouer son secret. Le lendemain, Toufik passe devant le chêne qui fait frémir ses branches. Le feuillage bruissant montre son mécontentement. Oui, je suis tombé dans le piège de mon frère. Oui, je sais, je suis un bonnet, reconnaît le jeune homme. Il ne fallait pas me choisir. À la fin de la journée, Toufik rentre chez lui mal à l'aise. En pleine nuit, il est réveillé par l'arrivée de sa nièce. « Papa n'est pas rentré, papa a disparu !»« Arrête de crier, répond Toufik. Ton père a dû s'attarder pour ses affaires au village voisin. »« Non, il a dit à maman qu'il allait à la grotte des démons. » Elle a regardé ahurie, il a éclaté de rire et il est sorti. On ne l'a plus revu depuis. Mon oncle, puisque je te parle, sache que papa est horrible avec nous. Il ne sait que compter et recompter son or. Rien d'autre n'a d'importance à ses yeux. Ton frère nous reproche le moindre sou que nous lui coûtons. Mais j'ai peur qu'il n'ait fait une bêtise. Quel imbécile, s'emporte Toufik. Il court dans la forêt et attend jusqu'à l'aube. Comme chaque matin, les djinns sortent et le chef dit « Notre voleur est bien enchaîné, nous allons le laisser là 15 jours seul. Quand nous reviendrons, il ne sera plus qu'un squelette. » Une fois les démons disparus, Toufik entre dans la grotte. Son frère est attaché par les pieds, les bras et le cou. Nu comme un ver, il grelotte de froid et de peur. « Te voilà dans une position très confortable, mon frère. Je crois que je vais donc te laisser tranquille. J'imagine que devant tant de richesses, au lieu de prendre quelques pièces et de ressortir, ta frénésie d'or t'a tourné la tête. Tu as voulu en prendre encore et tu as laissé passer l'heure. Les djinns devaient être ravis de ta visite, ironise Toufik. Délivre-moi, je t'en supplie. » Le bûcheron s'assoit à côté du prisonnier et réfléchit longuement. Que doit-il faire avec cet avare cruel ? S'il le laisse sortir, les djinns comprendront que leur cachette est découverte et ils s'enfuiront avec leur trésor. Toufik ne pourra plus aider les pauvres. Il prend alors sa décision. « Tu n'es pas digne de confiance. Si je te délivre, je sais que tu reviendras pour prendre l'or à ton seul profit. Ce n'est pas pour cela que le chêne m'a confié ce secret. Je te laisse là. Non, mon frère, délivre-moi. Ne me laisse pas là. Je vais mourir. Eh bien, ce serait un vrai soulagement pour tous. » Et Toufik sort de la grotte, non sans remords. Mais pouvait-il agir autrement ? Quand il passe devant le chêne, celui-ci l'appelle. « Ton bavardage te coûte cher, mais dois-tu pour autant devenir un assassin ? Tu es aussi responsable de ce qui arrive. Amène-moi ton frère. » Toufik retourne à la grotte et détache le prisonnier qui se frotte le cou. Une fois dehors, se sentant hors de danger, le frère aîné empoigne Toufik et le menace de terribles châtiments. « Je vais te faire une réputation de voleur. J'expliquerai à tous que tes bienfaits n'étaient que le produit de tes vols. Tout le monde te rejettera. Les hommes reviendront travailler pour moi et je profiterai seul des trésors de la grotte. D'ailleurs, je vais te faire disparaître à ton tour. Tu seras ainsi moins gênant et tu ne risqueras pas de me trahir. » Pas à pas, Toufik recule et attire son frère jusqu'au chêne. Aussitôt, l'arbre attrape avec ses branches l'horrible avare, le soulève dans les airs, le secoue et d'une voix terrifiante le menace. « Tu es un homme sans cœur, tu n'aimes que l'or. Sache que ce trésor est le bien de tous ceux qui en ont besoin. Tu n'y as pas droit, ni toi, ni ceux qui te ressemblent. Alors tu vas oublier tout ce que tu sais. Tu vas l'enfouir dans ta gorge, tu vas l'effacer de ta mémoire. Un seul mot à ce sujet et tu périras immédiatement. M'as-tu compris ?» Et le chêne lâche brutalement le frère sans scrupule.
Affolé, celui-ci se met à courir comme un démon. Sur son passage, les arbres se penchent, l'enlacent, le fouettent de leurs branches et répètent inlassablement « Tu ne sais rien ou tu es mort, tu ne sais rien, tu as tout oublié ». Il rentre chez lui dans un état de peur proche de la folie, ânonnant sans cesse « Je ne sais rien, j'ai tout oublié ». Le jour même, Toufik disposa dans la grotte des ossements de chèvre. Quand les démons revinrent, ils pensèrent que leur prisonnier était mort. Ils continuèrent à amasser leur fortune, ne se rendant pas compte que parfois quelques pièces disparaissaient. Toufik se consacra à servir ses semblables et à soigner la forêt. Il ne commit plus d'indiscrétion. Puis un jour, très vieux, il mourut, emportant avec lui le secret du vieux chêne. La grotte est aujourd'hui sans doute ensevelie sous les ronces. Plus personne ne sait où elle se trouve. Et de la pauvreté, le pays n'a pas tout à fait guéri.